Let's go. Bien, nous allons voir la préparation de steak flambé. Pour cette réalisation en salle, nous avons besoin d'un réchaud à gaz, un poêlon qui sortira de cuisine avec les steaks au poivre, une plaque chauffante avec 2 assiettes creuses qui nous permettront de réserver les steaks, une pince de service pour le travail, 2 cuillères à entremets, 2 cuillères à café pour la dégustation et les ingrédients: du cognac pour réaliser le flambage, du vin blanc pour déglacer, du fond de veau qui va être la base de notre sauce, qui sera crémée puis montée au beurre, moulin à sel, moulin à poivre pour agrémenter tout cela. J'allume mon réchaud à gaz. Donc les steaks, bien sûr, on aura veillé de demander la cuisson au client au préalable et surtout demander à la cuisine d'avoir un point de cuisson moindre que les exigences du client. Pour flamber les steaks, on arrose bien la viande avant de retirer le poêle. Parce qu'il convient de flamber la viande et non pas le poivre. On retourne cela. Ceci étant fait, les flammes éteintes, on dépose les steaks dans l'assiette creuse. À l'aide de mon lito, donc les assiettes creuses qui sont bien sûr chaudes, on réserve donc les steaks sur la plaque chauffante entre les 2 assiettes creuses retournées. Ceci étant fait, on va dans un premier temps déglacer au vin blanc. Récupérer les sucs dans le poêlon et laisser réduire un petit peu cette préparation. Ensuite, une fois que le vin blanc réduit, on va rajouter du fond de veau lié. Donc à la cuillère et non pas en versant pour vider la saucière. Et je vais donc rajouter la totalité de ma saucière, sachant que je fais une préparation pour 2 steaks flambés. Donc je calcule environ à la base 12 centilitres de sauce, qui après réduction me laissera encore dans les 9 centilitres une fois qu'elle aura été réduite. Voilà. Je délaye bien le tout. Je laisse bien porter à ébullition. Donc c'est une préparation qui prend quand même un petit peu de temps en fonction du réchaud à gaz que l'on a à disposition. Mais personne ne nous empêche en attendant de nous entretenir avec les clients, savoir s'il fait beau, si le soleil brille, les oiseaux chantent, etc., etc. Vous connaissez la chose. Voilà, je laisse donc encore un petit peu réduire ma préparation, ce qui va concentrer les arômes et également un petit peu épaissir ma préparation. Voilà. Après réduction, ou en cours de réduction, je vais crémer ma sauce en rajoutant 4 cuillerées de crème fraîche liquide, de préférence de bonne qualité, à cette préparation, que je vais retravailler à l'aide de la fourchette.
Donc le fait de crémer va enrichir ma sauce, va lui donner davantage d'onctuosité. Je laisse encore un petit peu réduire parce qu'il ne faut pas avoir peur de laisser bouillir la crème. Ça ne lui fait rien du tout de bouillir. Une fois que ma sauce a atteint la consistance souhaitée, je baisse le feu et je vais incorporer mon beurre. Donc pour monter au beurre, on dépose le morceau de beurre dans le poêlon avant de l'incorporer délicatement dans la sauce. Comme ceci. Je prends une cuillère à café pour goûter ma sauce. Je rectifie l'assaisonnement. Avant de remélanger le tout, de goûter une dernière fois. Et là, il me reste tout simplement à récupérer les sucs de la viande et juste de momentanément déposer la viande dans la sauce pour la remonter un petit peu en température. Voilà. Je coupe mon réchaud, je débarrasse ma plaque chauffante et mes assiettes creuses et je suis prêt à venir avec les assiettes du client.